Salut à tous et bienvenue justement à ce tour informatif ici direct sur votre télévision Grande Vision Héritage, bien sûr, avec des thématiques intéressantes sur la table. Comme vous le savez, on va parler du gouvernement souminois qui est déjà à ses 6 premiers mois et donc l'évaluation s'impose comme annoncé par le président de la République. Alors décidé par Félix Tshisekedi, le gouvernement souminois sera soumis à une évaluation en ce mois de novembre, une action qui devrait justement se concentrer sur le résultat obtenu sur le terrain par les différents membres de cette équipe gouvernementale. L'évaluation, est-ce que c'est un geste louable? Mais pour quelle efficacité le gouvernement souminois a-t-il répondu jusqu'ici aux attentes justement de la population? Qui sont ou quels sont les bons élèves? Et ici, on va donc décrypter les quelques actions des membres du gouvernement souminois. Toujours en République démocratique du Congo, à faire de la Constitution, l'IDPS déterminé à aller jusqu'au bout, mais quid de ses alliés au sein de l'Union sacrée? Alors que l'IDPS, le parti présidentiel, est déjà au front pour la révision constitutionnelle, les alliés, en tout cas pour la plupart au sein de l'Union sacrée, semblent silencieux. Est-ce que c'est un silence qui parle? Voilà des questions que nous allons tenter de relever au cours de ces numéros d'ici direct avec M. Kiaboukiwale, qui est donc défenseur du Katangas, comme ça c'est donc. Bonjour monsieur, bienvenue. Et bonjour, je salue tout le monde, je salue l'équipe technique de notre chaîne Héritage, je salue tous les peuples congolais et surtout en particulier le peuple katangais. Merci. Je vous dis bonjour. En tout cas, on a l'espoir de nous faire rejoindre par un autre co-débatteur, cette fois de l'opposition, M. Jérémy Banza, qui est communicateur du parti Nouvel Élan. Mesdames et messieurs, vous avez les programmes, nous avons les micros. Bienvenue à toutes et à tous. Allez, c'était donc le vendredi dernier lors du Conseil des ministres où le président Félix Tshisekedi avait annoncé une évaluation justement au gouvernement souminois. C'était d'abord annoncé très longtemps que tous les 3 mois, ce serait une évaluation trimestrielle, mais là on est à 6 mois. Est-ce que cette évaluation annoncée est une action louable, est une action à saluer? Et quels sont les résultats qui doivent en résulter? Le gouvernement souminois ou son équipe a-t-il répondu donc aux attentes de la population? Oui. Alors, quels sont les bons élèves? Et puis, nous allons revenir sur le silence des alliés par rapport à la question de la révision constitutionnelle. Par alliés, on voit ici les autres membres de l'Union sacrée. Mais si Kiaboukiwale, on a tous suivi l'annonce du président lors du Conseil des ministres où dit que le gouvernement sera évalué. Ce sera peut-être une première en République démocratique du Congo. Quels sont, selon vous, les résultats que nous attendrons, nous, peuple congolais, de cette évaluation? Et vous savez, l'annonce que le chef de l'État a fait, vous savez, le chef de l'État a voulu juste annoncer au peuple congolais qu'il ne veut pas de faille. Okay. Il ne veut pas de faille dans ces mandats ici. Il veut que tout le monde soit au travail. Alors, à chaque temps, peut-être dans 6 mois ou une année, il faut qu'il y ait un peu d'évaluation, de sorte que nous puissions savoir qui sont en train de travailler mieux et qui ne travaille pas. Celui qui ne travaille pas, il faut carrément le remplacer le plus vite que possible parce que le chef de l'État ne veut pas des échecs. Parce que la population congolaise attend vraiment de meilleurs et surtout de ce gouvernement de Mme Soumina et surtout parce qu'il est une femme. Pour la première fois, nous avons eu à la tête de notre primature une femme. Alors, nous voulons voir des choses vraiment concrètes plutôt, qu'elle doit vraiment mettre sous le pied, de sorte que la population vraiment puisse être satisfaite vraiment. Alors, nous demandons vraiment que cette évaluation vraiment soit faite le plus vite que possible, de sorte que nous puissions savoir qui sont en train de travailler mieux et qui ne travaillent pas mieux. Parce que nous tous, nous la population, nous savons qui ne travaille pas et qui est en train de travailler. Nous savons tous. Oui, les gouvernements, certes dirigés par la première ministre, mais sous la vision du président Félix Tshisekedi, chaque semaine, chaque vendredi, et d'ailleurs c'est la coutume à saluer, il y a un conseil des ministres. Ce n'est pas dans ce conseil-là où on pouvait évaluer depuis tout ce temps. Pourquoi attendre maintenant et annoncer? Est-ce que ce n'est pas pour vous une mesure un peu populiste tendant à livrer certains ministres?
Non, non, ce n'est pas vraiment un mouvement populiste. Vous savez, et quand le chef de l'État a instauré ce système, il a eu l'idée d'instaurer ce système, c'est pour de sorte que la population puisse comprendre que, parce que dans tout ça, dans tout ce qui se passe dans le pays, tout ce qui se passe dans le pays, on voit le chef de l'État. Ouais, mais c'est au ça. moment où il y a de ces ministres qui ne travaillent pas. Alors c'est pour cela que le chef de l'État a eu l'idée d'instaurer ce système de sorte que la population sache que voilà là où il y a des embûches, là où ça ne marche pas, c'est dans tel ministère, c'est tel ministre qui ne travaille pas, c'est telle personne qui est en train de Mais là, qui travailler. doit juger? C'est le président ou c'est la population? Puisque la population ne sera peut-être pas consultée. Non, non, la Qui doit population- faire cette évaluation? Non, cette évaluation, ça dépend du Premier ministre elle-même. Ok. C'est elle vraiment, quand il y a rapport, et à travers la population aussi, quand la population est en train de se plaindre, on voit déjà quel ministère Ouais, c'est ne marche pas. Vous voyez, c'est dans ce niveau-là. Ne pas dire que la population ne peut pas être concernée. Non, non, c'est la population qui est en train de côté. Vous voyez, si on voit dans un cadre, si nous voyons vraiment le pays est dans l'obscurité, nous voyons directement, et c'est tel ministère. Ouais. Vous voyez, si nous voyons que le pays vraiment, l'insécurité est en train de battre un record, nous voyons c'est tel ministère. Si nous voyons dans le pays vraiment que le transport ne marche pas, nous voyons tel ministère. Vous voyez, si nous voyons dans la justice, c'est comme ça, nous voyons tel ministère. C'est ça, c'est la population qui est l'arbitre vraiment de ces ministres. Vous voyez, alors j'ai loué vraiment cette idée et cette initiative. Donc nous devons marcher de cette façon-là. Parce que le chef de l'État dans tout ça, quand ça ne marche pas, nous voyons toujours, nous tous, le chef de l'État. Mais au moment où nous avons des paresseux qui cherchent toujours à occuper des postes pour s'enrichir, mais pour ne rien faire, pour ne rien aider les peuples. Vous voyez. Alors, nous sommes ici, on peut faire notre petite évaluation avant la grandissime évaluation de la Première ministre. Est-ce que selon vous, ce gouvernement, on a eu ces débats lors de ces 100 premiers jours, là on parle maintenant de 6 mois, est-ce que ce gouvernement répond-il toujours aux attentes de la population selon vous? Bon, le gouvernement Soumouina, ce que je peux dire aujourd'hui, le gouvernement, je peux dire, le gouvernement est en train de répondre au moins à plus de 60%. Ok. Parce qu'il y a des failles, on ne peut pas tout dire que non, tout marche très bien ou bien tout est bon, non. Dans le gouvernement Soumouina, les choses sont en train d'avancer, les choses sont vraiment presque roses. Vous voyez, c'est le début, alors nous devons laisser le temps, de sorte qu'il puisse vraiment concrétiser surtout la vision du chef de l'État. Et c'est vraiment dans cette initiative de l'évaluation, c'est le moment où vraiment il faut vraiment libérer des paresseux. Ok. Oui, dans ce sens-là, vraiment, le gouvernement est dans le bon, dans le bon chemin. Monsieur Jérémy Banza, comme annoncé, est avec nous. Bonjour monsieur et bienvenue. Monsieur, l'évaluation, est-ce que déjà c'est une opération louable par rapport à l'annonce du président Félix Tshisekedi? Merci beaucoup, M. Sefou. Je salue mon compatriote sur ce plateau, qui est mon co-débatteur. Et aussi, je salue tous les téléspectateurs de ces grands magazines ici direct qui nous suivent à ce moment. Effectivement, par rapport à votre question, c'est que déjà, il faut mettre les bases. Les bases, c'est que le gouvernement, dans le bicéphalisme qui caractérise le pouvoir judiciaire, d'un côté, plutôt le pouvoir exécutif, oui. D'un côté, nous avons le président de la République et de l'autre côté, nous avons le gouvernement qui est dirigé par la Première ministre. Et l'article 93 de la Constitution rend chaque ministre responsable de son département. Et sur ces entrefaites, c'est que on regarde le programme, parce que c'est sur base d'un programme de 2024 à 2028 qui a été établi par qui a été donné par le gouvernement, que c'est sur base de ça qu'on va essayer d'évaluer pour dire que, écoutez, est-ce que les actions des uns et des autres, et pour chaque ministère en tant que responsable de son département, est-ce qu'il a eu à donner le maire de lui-même, afin que cette évaluation ait son pesant d'or. Et dans ce sens-là, lorsque nous prenons c'est sur base de ces 6 piliers, engagement que le président de la République a eu avec le peuple congolais, et c'est sur base de ça que lorsqu'on essaie de regarder la manière dont chaque ministre a eu à s'investir
pour appliquer les programmes du gouvernement. C'est sur base de ça qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, si on veut entrer ministre, chaque portefeuille après portefeuille, Oui. on va se rendre compte qu'il y a certains avancées, d'autres, Oui, ça on va y reste à entrer. peine. Est-ce que c'est tout le gouvernement qui sera remis en cause, et même la Première ministre elle-même, ou c'est quand même les départements? Merci beaucoup pour cette question. D'ailleurs, ça me permet de renchérir pour vous donner encore une autre précision. Oui. C'est que chaque ministre est responsable de son département Oui. et il est appelé à mettre en pratique le programme du gouvernement. Et les programmes du gouvernement que chaque ministre met en pratique ou met en application, c'est sous la direction et la coordination du Premier ministre. Oui. Vous voyez? Donc ici, déjà, si on veut faire une évaluation, c'est comme vous, ici, vous présentez ces magazines, cette émission. Oui. C'est que vous êtes sous la direction et la coordination, je crois, De Madame Blandine Niaba. effectivement. Donc ça veut dire que si votre mission est un échec, ça veut dire qu'elle aussi, la elle a scène, échoué. oui, tout à fait. Ah, donc ça sera une remise en cause totale. Alors, monsieur Kiaboukiwale, vous parlez des situations roses qu'on remarque depuis l'arrivée du gouvernement souminois 6 mois après. Quels sont ou qui sont selon vous les bons élèves, hein, les gens qui pensent, qui ont secoué quand même ces 6 derniers mois? Monsieur Jusset, et tout le monde est témoin, et vous savez, pour ne pas dire que c'est du populisme, Oui. mais tout le monde est témoin, voyant vraiment dans le secteur vraiment de la justice, il y a des avancées, il y a vraiment des lignes qui ont été touchées, vous voyez, j'en ai D'ailleurs, ne pour le savais 6 pas. novembre, c'est les États généraux de la justice, côté du Congo central. Ça Oui. commence le 6 novembre. Oui, vous comprenez. Donc il y a des choses qui sont en train d'avancer. Alors, vous pouvez prendre encore le ministère de l'Intérieur avec le ministre Jacquemain Chabani. Oui. Vous voyez que les choses sont en train d'avancer. Vous voyez, pour ne citer que ce dé-là, vraiment, que vous allez comprendre que Mais pour une équipe de 56 membres... Non, vous si savez on que s'arrête à si dire- nous cherchons, et si nous Là, voulons on est évaluer, dans- nous allons prendre du temps, de sorte que... Non, de manière avancée, quels sont les secteurs selon vous? Prenons d'abord les secteurs régaliens, intérieur, sécurité, si vous voulez, justice aussi. Est-ce que vous pensez que ce gouvernement a-t-il été à la hauteur? Oui, il y a les avancées. Pour ne pas dire que vraiment que le gouvernement est à la hauteur vraiment pour satisfaire tout le monde. Non, non. Oui. Mais il y a des avancées et les choses sont en train de se faire vraiment. Vous comprenez? Ok. Hein, il y a des avancées. Merci. Monsieur Jérémy Banza, selon vous, est-ce que le gouvernement, jusqu'ici, c'est à mi-parcours, on ne va pas déjà sceller les sorts des uns et des autres? Pensez-vous que cette équipe-là a-t-elle été quand même à la hauteur des attentes de la population, surtout dans le secteur basique, justice, sécurité, société et justement sécurité aussi? Ce qui est vrai, c'est que la question, en tout cas, de les attentes de la population, et on ne peut pas ici voir un seul ministre, un seul ministère, comme mon co-débatteur sur ces plateaux le voit dans ce sens-là. Ici, beaucoup plus, c'est une question transversale de beaucoup de ministres, de ministères. Vous voyez un peu. Donc, ça veut dire que, par exemple, quand nous prenons les piliers de l'engagement, notamment la création d'emplois, on ne voit pas seulement les ministères du travail, prévoyance sociale. Nous voyons le ministère de l'économie qui intervient là-dessus. Nous voyons les ministères des affaires sociales. Nous voyons plusieurs ministères qui entrent qui entrent en jeu pour mettre véritablement la question de la création d'emplois. Vous voyez, parce que prenons encore les cas de notamment leur pilier qu'ils ont eu à promettre au peuple congolais, notamment qui est assurer plus d'accès aux services de base. Cette question aussi, nous voyons, il y a les ministres de l'économie, des affaires sociales, il y a les ministères des affaires sociales, de l'économie, de l'énergie. Vous voyez, il y a toutes ces questions-là. Maintenant, lorsqu'on essaie d'évaluer, regardez, est-ce que cette équipe-là, est-ce que ces gens-là essaient de donner dans les 6 mois, ils ont quand même pu donner quelque chose. Je vais factualiser cela pour qu'on ne soit pas trop théorique ici. Aujourd'hui, déjà, vous rappelez-vous, en ce qui concerne que ce soit le ministère de l'économie, dernièrement, il y a une mesure qui a été prise, notamment la baisse de denrées de première nécessité. Aujourd'hui, malheureusement, lorsque vous vous rendez sur le marché et que vous voulez payer un sac de farine qui revient toujours à 54 ou 55 000 francs, et pourtant,
nous, on s'attendait, ou le peuple congolais s'attendait à un sac de farine qui coûterait au moins 25 ou 30 000 francs, si on veut exagérer. Lorsqu'on veut prendre un verre de sucre, hier, qui coûtait 500 francs, aujourd'hui, malgré cette mesure de baisser les prix des denrées de première nécessité, cette mesure, nous attendons, elle va s'appliquer quand? Le verre de sucre, c'est 2000, 1500, ça dépend de quoi où vous êtes. Lorsque nous prenons le cas de un seau du riz qui coûtait à l'époque 5 000 francs. Aujourd'hui, lorsque vous vous rendez sous les marchés, c'est 10 000 francs, 12 000 francs, ça dépend. Je vais encore approfondir. Lorsque vous prenez le cas d'un bidon de 5 litres d'huile sous les marchés, à l'époque, c'était à 15 000 francs, mais aujourd'hui, c'est à 25 30 000 francs. Et au vu de tout ça, et lorsque le gouvernement congolais promet au peuple congolais la question de alléger le pouvoir d'achat, permettre à ce que la question notamment de pouvoir d'achat du peuple congolais soit maîtrisée, au regard de les tableaux qui vont être peints, vous voyez que c'est le contraire. Au-delà de ça, parce qu'il y a la question d'accès aux services de base. S'il vous plaît, aujourd'hui, je ne sais pas, les gens qui sont au pouvoir, ils vivent où? Rendez-vous juste à l'hôpital Sendoué, à l'hôpital du centre de la Kenya. Vous allez voir comment il y a de nos compatriotes qui sont séquestrés parce qu'il manque de quoi payer à l'hôpital. Et pourtant, le gouvernement ne cesse tous les jours de nous chanter la gratuité d'accès, notamment, qui ne se trouve que dans une poignée de la province. Et puis c'était d'abord pour la maternité, c'était progressivement. Je parle des personnes qui sont séquestrées, y compris même les mamans qui accouchent à l'hôpital. Dans l'hôpital, les gens sont séquestrés. Je vous l'ai dit. Mais ils doivent honorer les Vous êtes un journaliste d'investigation, allez-y à l'hôpital. C'est à eux d'honorer leurs factures. C'est que quand on parle de la gratuité de la maternité, ça veut dire quoi? C'est-à-dire quelqu'un, c'est comme dans des ONG, quelqu'un qui vient, qui accouche sans payer aucun frais et puis il sort. Mais pourquoi on séquestre les mamans? C'est parce qu'elles n'ont pas quoi payer. Et pourtant, qui doit donner des moyens pour que ces gens la payent? Alors qu'on ne crée pas de l'emploi pour permettre à ce que les hommes aient de quoi pour nourrir, payer ce qu'il faut. Et vous pensez, qu'est-ce qui va se passer? Pas seulement ça, parce que l'accès aux services de base permettait que je puisse chuter. Il y a la question notamment, l'accès à l'électricité, l'accès à l'eau. Aujourd'hui, le peuple congolais, je ne sais pas comment on peut qualifier ces peuples aujourd'hui. Ils sont dans la résilience, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, sillonner tous les quartiers qui sont juste dans les alentours de la ville de Lubumbashi, vous allez voir, c'est un problème d'eau, un problème d'électricité. Et vous vous posez la question, mais est-ce que le gouvernement, au moins, comprend que le peuple congolais ne doit pas continuer à vivre ça? Pas plus longtemps que j'ai vu un communiqué qui m'a énervé, s'il vous plaît. On parle que non, le barrage de Madingwisha, je ne sais pas, l'eau a diminué et qu'on sort. Mais je me pose la question, les gens continuent à payer les factures d'eau, d'électricité chaque fin du mois. Et cet argent va où? Pourquoi ils ne prennent pas des précautions, notamment pour mettre tout ce qui est irrigué pour permettre à ce que l'eau puisse bien se canaliser afin qu'il y ait de l'énergie électrique? Ça, ce n'est que le quelques éléments que je prends pour vous démontrer qu'au regard de la situation actuelle, dans les 6 mois, nous ne savons pas, nous allons dans le noir. Monsieur Kabou, quand on suit M. Jérémy, on a l'impression que M. Félix Tshisekedi risque de chasser tout le monde au gouvernement là. Non, vous savez, M. Jérémy, notre débatteur, vous savez, il est là comme vous le savez très bien, c'est un opposant. Vous savez, quand les choses sont en train d'avancer, nous devons les dire. Vous comprenez? Il est allé avec des faits. Il a parlé avec des faits, mais il faut aller vérifier. Vous comprenez? Parce que quand je lui ai suivi, il est en train de dire le prix des denrées alimentaires et tout ça. Non, il n'y a pas de baisse, il n'y a pas. Mais je vais vous dire que ici chez nous, au Katanga, dans le Haut-Katanga, je peux prendre d'abord la province du Haut-Katanga. Vous savez qu'il y a la stabilité de prix. Vous comprenez? De quel denrée alimentaire? Écoutez, ici chez nous à Lubumbashi, nous avons connu des hausses de prix. Je peux prendre l'unité de mesure, la farine. Vous comprenez? Nous avons vécu ici chez nous, ici à Lubumbashi, des hausses de prix. Dans une année, vous pouvez avoir les hausses de prix même de 10 fois. Vous comprenez? Les gens, nos mamans, en train de dormir là-bas sur le garage Mercedes, sur Kapenda. Allez-y, vous parlez des choses, c'est pour seulement vraiment
spéculer le message de sorte que les gens vraiment... Non, vous parlez de la stabilité, mais lui il parle des hausses, parce qu'on est... Là, toujours à il n'y a pas... 60 000, Vous savez que ici à Lubumbashi, il y a la stabilité du prix. Vous comprenez? Et je peux prendre quand il dit qu'on s'entendait vraiment que le prix puisse baisser ou autre. Mais je peux dire que, je peux vous demander, je peux demander à notre co-débatteur, même aux États-Unis, le prix des denrées alimentaires, le prix qu'ils avaient dans 2011, 2015, 2020, aujourd'hui ce n'est pas le même prix. Allez-y demander, allez-y vérifier, les choses sont en train d'évoluer. Le taux, ici chez nous, le taux de dollars que Mouzé Kabila nous avait amené, ce n'est pas le même taux que nous en avons aujourd'hui, vous savez. Donc les choses sont en train d'évoluer. Vous comprenez? Partez partout dans le pays, les choses sont en train d'évoluer. Cela ne veut pas dire que non, le pays est en train de reculer, nous tendons vers le noir. Non, le pays est en train d'évoluer. Il faut voir le pays dans la bonne sens vraiment, de sorte que vous puissiez comprendre que les choses sont en train de s'améliorer avant que nous puissions atteindre le niveau voulu vraiment, le niveau international, donc le même niveau que les États-Unis, le même niveau que la France. Vous comprenez? Vous devez vraiment écouter et soutenir toujours le niveau des États-Unis. Maintenant, il fallait aller avec les faits, puisque lui, il parle. Oui, il parle de faits, mais je peux lui demander. Oui. Dire que nous sommes dans le noir. Le pays est dans le noir. Oui. Il y a Parlons de l'énergie électrique. Il n'y a pas d'électricité. Monsieur, allez-y à la SNEL. Allez-y prendre le rapport de la SNEL. Et vous allez comprendre qu'il y a de la lumière. Peut-être, mon co-débatteur, vraiment, peut-être il n'est pas à Lubumbashi. Vous comprenez? Il ne vit pas à Lubumbashi. Vous êtes sérieux? Oui. Quand je te dis que, quand vous allez sortir ici, vous n'allez pas voir même de la lumière. Est-ce que vous n'allez pas voir de la lumière? Il y a la lumière partout. D'accord, merci. Allez-y au Bel Air, allez-y au Golfe, allez-y même du côté Joli Site. Allez-y voir, mon frère. Mon frère. Moi, je peux te dire, je peux te donner l'adresse, je peux même payer mon transport pour t'amener. Il y a des transports partout presque. Merci. Vous comprenez? Et pour épingler, et pour dire, moi je ne dis pas des choses vraiment sans palper. Oui, non, allez-y chez moi à Kassenga. Allez-y voir chez moi à Kassenga. Même dans des maisons vraiment bicoques, il y a du courant. Allez-y ici à la Rouachi, ici, nous sommes ici à Lubumbashi, allez-y à la Rouachi ici. Dans les quartiers Massamboshi. Allez-y voir, mais il ne faut pas dire des choses, pas pour diaboliser la population contre le président, contre les actions du président. On va finir avec... On va finir. Alors, nous devons être vraiment sérieux. Cela ne veut pas dire s'il y a coupure, le pays est dans le noir. Non. Merci. Alors, peut-être mon co-débatteur, si vous ne payez pas la facture de la SNEL, mais la SNEL, carrément, il doit vraiment vous mettre dans le noir. Merci, monsieur. Merci. Alors, il aura le même temps pour répliquer aussi, monsieur Jérémy Banza. On va conclure sur la thématique là, et puis on va prendre la seconde. Vous conclurez par rapport aux argumentaires de monsieur Messi Kabou qui défend avec ongle que non, le pays est dans la bonne direction, alors que vous tendiez à dire qu'on tend vers les noirs peut-être. Vous savez, monsieur le journaliste, j'ai beaucoup de respect quand je passe devant la télé. J'ai beaucoup de respect quand je prends ces micros pour parler des faits sociaux, pour communiquer sur ce qui se passe notamment en politique, sur les actions du gouvernement. Je crois que c'est la même attitude dont j'ai convie mon co-débatteur sur ces plateaux à avoir, parce qu'on n'est pas pensé que vous n'êtes pas vu. Je vous rappelle que la chaîne Héritage est sur Canal Plus, donc c'est vu sur Canal 6, merci, sur pratiquement même en dehors du territoire de la République démocratique du Congo. Alors, donc, tâchez-y parce que ça va de votre crédibilité. Alors, sous la question, notamment parce que je ne sais pas, vous avez quelle connaissance sur ce qui s'appelle le monde est en train d'évoluer. Moi, je suis en train de me baser sur la dernière mesure prise par les ministres de l'économie, notamment, qui tendrait dans la baisse des prix des denrées, des denrées alimentaires de première nécessité. C'est de ça que je parle. Et quand on parle baisser les prix, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un sac de farine qui coûtait 50, 60 va baisser à 40, à 30. Mais dans le constat sur les marchés, ce n'est pas le cas. Et au regard de tous les éléments que j'évoquais, ça demeure par contre même, c'est en
train de s'empirer, c'est-à-dire les denrées alimentaires, leur prix est en train de galoper de chaque jour sur les marchés. Par contre, il y a une mesure du gouvernement qui a été prise. Alors on se pose la question, entre la mesure du gouvernement qui a été prise et ce qui s'est fait sur les marchés, sur quoi on doit se baser? Et c'est des faits vrais. Descendez sur le marché ou si vous êtes marié, probablement, posez la question à votre femme. Sur la question il parle de l'électricité avec beaucoup de légèreté. Vous m'inquiétez, s'il vous plaît. Je ne sais pas quand vous dites que, écoutez, peut-être que je n'arrive pas à payer, je n'arrive pas à honorer les factures de l'eau, de l'électricité, et par conséquent, les SNEL ou tous ceux qui sont préposés à ces services doivent couper. Ah donc, si ici, vous et moi, nous quittons ces quartiers et que nous nous mettons dehors, ici et au Abora, regardez, si vous allez voir ce que vous parlez de la lumière. S'il y a de la lumière, tenez-vous bien, il s'agit des gens qui se sont organisés avec leurs moyens de bord pour mettre des panneaux solaires et enfin d'avoir de la lumière. Et ce qui n'est pas possible pour tous les ménages congolais ou les ménages qui se trouvent toujours dans ces quartiers. Rapidement. Donc, comprenez, monsieur, que la situation est catastrophique. Et quand vous êtes sur les plateaux, je ne fais pas une leçon, c'est que soyez lucide dans la manière d'analyse. Ce n'est pas parce que vous avez une couleur politique que vous allez, bien évidemment, voir tout ce qui s'est fait en blanc ou en noir. Merci. Donc, ayez cette lucidité, ça va vous distinguer, monsieur. Monsieur, vous répondez une minute, on prend la deuxième thématique. Non, je sais, avant de prendre la deuxième thématique, je vais un peu parler à notre co-débatteur. Non, vous répondez à ma question. Et je réponds à votre question. Ok, d'accord. Je réponds à votre question. Vous savez, notre pays, nous avons besoin de gens comme notre co-débatteur ici, de sorte que le pays puisse avancer. Mais non pas parler dans la haine, dans une vision de détourner tout un peuple, de sorte que le pays puisse sombrer par leurs souhaits. Non. Le pays est en train d'avancer. Vous comprenez? Et puis, je sais, vous avez posé une question pour satisfaire notre co-débatteur. Vous avez demandé qui sont des bons ministres, mais vous n'avez pas demandé qui sont de mauvais ministres. Oui. Oui. Alors, nous pouvons revenir là pour que je puisse satisfaire notre co-débatteur de sorte que pour... Non, lui n'a pas besoin d'être satisfait. Bon, vous dites qui sont les mauvais élèves. Non, je peux parler parce que de son côté, il pense que moi, je suis là pour tu parler... blanchis tout. Je blanchis tout. Alors, non, je ne selon suis vous. pas là pour blanchir tout. Nous ne pouvons pas dire que le président Tshisekedi est en train de faire tout est mieux, tout est bon, tout. Non. Nous sommes ici, c'est la République qui est en jeu. Nous ne pouvons pas être des gens, des dialoguistes ou bien non. Là où ça va, ça va. Là où ça ne va pas, nous devons parler. Où ça ne va pas alors, selon vous? Là où ça ne va pas, je peux prendre un exemple du ministère du Transport. Vous comprenez? Non, là vous l'épinglez énormément, c'est pas possible. Vous comprenez? Le ministère du Transport, vraiment, ça ne marche pas. Pourquoi? Moi, je l'ai dit tout haut. Pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas. Allez-y voir vraiment. Je peux prendre un exemple allez-y voir à Metelsat. Tout est catastrophique. C'est du désordre. Nous pouvons dormir aujourd'hui et se réveiller le matin. Tous les aéroports de la zone 6 est en grève. Vous comprenez? C'est là où nous avons peur. Vous comprenez? Merci. Quand il y aura évaluation, de sorte que de plus vite que possible, nous devons remplacer le ministre du Transport. C'est pas possible. Là, oui, allez-y voir. Merci, Quelqu'un qui monsieur. est vraiment Alors, affaire en suspension, mais il est en train d'exercer les fonctions affaire constitution. Affaire constitution. L'UDPS qui est toujours déterminé, vous le savez très bien, mais on s'interroge un peu sur le silence des alliés. Il nous reste 8 bonnes minutes dans cette thématique, donc chacun aura des premières minutes et puis la réplique de D. Et on va prendre la rubrique carton. Monsieur Jérémy Banza, je rappelle que vous êtes communicateur du parti Nouvel Élan. Vous suivez de près l'affaire de la révision constitutionnelle. D'ailleurs, on vous a reçu plusieurs fois à propos de ces thématiques. On a beaucoup entendu l'IDPS qui est déterminé, qui a même commencé sa campagne justement pour la campagne pédagogique sur la population. Mais ouais, on entend moins justement les alliés de l'IDPS. Est-ce que ce silence-là, pour vous, c'est un silence qui a un sens ou qui communique?
Bon, déjà que j'ai du mal à répondre à cette question de ce que les autres font, c'est les alliés de l'Union sacrée. Et donc Mais ici, je vais politiquement, juste c'est ça. faire une analyse. Déjà que vous allez vous rendre compte que le déclenchement de la révision de la Constitution, que Nouvel Élan soutient aussi, parce que Nouvel Élan a de projets là-dessus, et ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis bien avant. Mais en analysant ce qui se passe, notamment l'attitude des alliés de l'UDPS par rapport à cette question de la révision de la Constitution, bien que quand on essaie même de voir certains membres, les UDPsiens, comme j'aime bien les appeler, il y a certains qui confondent même révision, changement, modification. En tout cas, ils sont dans cette fourre-tour qui ne dit pas son nom. Mais qu'à cela ne tienne, c'est que l'attitude des autres alliés de l'IDPS, notamment qui fondent l'Union sacrée, vous allez vous rendre compte que déjà, départ, le fondement même de l'Union sacrée, c'était beaucoup plus une plateforme qui tendrait pour gagner des postes, comme ils l'ont fait, et ça a été le cas. Et au-delà de ça, c'est que même les déclenchements, c'est que j'étais en train de dire de la révision de la Constitution, c'était que la Constitution bloquait ou bloquerait les présidents de la République dans la réalisation. C'est comme ça même que aujourd'hui, on ne sait pas, il est secrétaire, il ne l'est pas, il est président AI, on ne sait pas, mais M. Augustin Kabouya, il y a tous ces désordres-là au sein de l'UDPS. Donc, il dit que en réalité, les présidents de la République ne dirigent que 3 ans. Et les 2 autres années consistent à faire ceci, à faire cela. Donc, déjà, avec le prémisse, notamment, qui consiste à convaincre les autres alliés dans la révision de la Constitution, sont mauvaises. Et ça fait que les autres ne croient pas à ce qu'eux veulent, notamment la modification de la Constitution. Ne semble pas être très clair. Ce qui est vrai, pas même que l'IDPS ne semble pas être clair, c'est que même l'IDPS n'arrive pas à convaincre, à donner les véritables motivations de la révision de la Constitution aujourd'hui. Vous voyez, et ce qui fait que les autres, ils sont dans une attitude d'appauvrissement, ils sont dans une attitude de rien dire, de tout dire, et ils ne comprennent rien. C'est comme ça que l'autre fois, toujours sur ces plateaux, j'ai dit que la question de la révision, c'est vrai que d'un côté, je suis même écœuré de voir que certains qui étaient en train de compétir pour la présidente de la République, qui dans leur projet des sociétés, ils avaient aussi la question de la révision de la Constitution, mais aujourd'hui ils sont en train de régner et d'être toujours sur le chemin de non-révision de la Constitution sans pour autant donner les motivations. Donc il y a toute cette confusion. Mais ce qui est vrai, c'est que pour l'IDPS, la révision de la Constitution, d'ailleurs que Nouvel Élan est partant pour que ce soit la révision, que ce soit le changement de la Constitution, parce que nous avons déjà fait des preuves et que nous avons tout ce qu'il faut comme argumentaire là-dessus, c'est que pour l'IDPS, c'est qu'elle est appelée à convaincre ses alliés les bien fondés de la révision de la Constitution. Avant de l'entendre, M. Kabou, on peut déjà finir avec vous. Est-ce que vous seriez partant d'être allié de l'IDPS dans cette lutte-là? Vous savez que quand on parle d'être allié à l'IDPS parce qu'il s'agit de la révision de la Constitution, il n'est pas possible. Parce que déjà, quand on parle de la révision de la Constitution, c'est impersonnel. On ne peut pas mettre ça sur les dos il s'agit de M. Tshisekedi ou M. X ou M. Y. C'est une question impersonnelle, mais la grande question, c'est les motivations derrière cette révision de la Constitution ou les changements. Merci, M. Jérémy Banzamé. C'est M. Kabou. Vous êtes au sein de l'Union sacrée. Il n'y a que l'IDPS qui parle. Peut-être vous aussi, vous êtes partant. D'ailleurs, vous êtes partant carrément des changements de la Constitution. Mais dans votre équipe, il y a quand même certains membres qui ne se prononcent pas. Est-ce que c'est un silence qui parle ou bien il n'y a rien, selon vous? Non, non, mais c'est juste, là je peux un peu rectifier, je ne parle pas au nom de l'Union sacrée. Ok. Oui, je parle à titre personnel. D'accord. En tant que leader katangais, un grand défenseur du Katanga. Vous savez, j'ai toujours dit et j'ai toujours parlé ici sur votre plateau, non seulement de la révision, j'ai déjà parlé et je parlerai toujours jusqu'à la concrétisation de ma parole. Donc ici, c'est question du changement de la Constitution. Vous comprenez? Parce que le pays est en jeu. Nous devons sauver notre pays car nous avons des enfants où nous devons léguer notre pays tout entièrement. Vous comprenez? Sur la question des alliés de l'Union sacrée, et vous allez comprendre que dans l'Union sacrée,
Quand il y a eu fondement de cette union sacrée, et comme mon co-débatteur vient de le dire, c'était question de poste. Ok. C'était question de poste, c'était question de s'enrichir. Vous comprenez? Si je peux prendre un exemple, si Bati Lukwebo avait quitté Joseph Kabila, c'était question de quoi? Des postes. Quand Joseph Kabila avait refusé Bati Lukwebo pour se représenter comme candidat au Sénat, si vous vous rappelez très bien, c'est là où Bati Lukwebo a quitté Joseph Kabila pour En tout cas, ça vous engage justement. Hein? Donc, oui, ça m'engage. Ouais, oui. Alors, rapidement à la question. Vous comprenez? Et si nous voyons Bemba a eu à faire